Tâche sur vous, hein. Je peux l'enlever. Bien, je rends déjà grâce au Seigneur parce qu'il a conduit les choses pour moi cette semaine. Merci pour vos prières, comme j'avais demandé dimanche dernier. Fin du culte dimanche dernier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le thème était bien précisé dimanche dernier déjà. Alors, je suis content de pouvoir partager devant vous, parce que la dernière fois, la première fois que j'ai fait une prédication, j'étais seul. Il n'y avait personne. Je me suis mis dans la petite salle là, et puis j'ai parlé, ce que le Seigneur avait préparé dans mon cœur. J'espère pas être aussi long, j'avais été assez long la dernière fois, mais j'espère pouvoir donner tout ce que j'ai reçu quand même. Merci Seigneur, parce que vous allez voir, il y a des choses qui vont avec la présentation, hein, et notamment si je peux revenir sur Isaïe 58, parce que c'est le thème que j'ai pris ce matin, c'est l'intérêt. Quel intérêt nous donnons à notre personne, quel intérêt nous donnons aux autres personnes. Et dans Isaïe, c'est un peu ça. Si on ne pense pas au prochain, c'est parce qu'on pense à nous. Et si on regarde à nos propres intérêts. Vous avez déjà le thème. Donc si vous voulez bien, on va prendre la lettre de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Vous la connaissez celle-là ? La lettre de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Souvent on dit lettre, épître de Paul, apôtre aux Philippiens. Mais quand on prend la lettre, tout de suite Paul, il fait une courte présentation de qui il est. Et là, dans la lettre aux Philippiens, Paul se présente, et en même temps il est en compagnie de Timothée, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Alors Paul a connu cette église, on peut retrouver ça dans Acte 16, elle a été fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Il est actuellement, quand il écrit la lettre, dans une situation de lien, d'emprisonnement, mais il a la possibilité de recevoir du monde et de faire transmettre des lettres. Donc cette lettre notamment a été transmise à l'église de Philippiens par le frère Épaphrodite. On le voit dans le texte. Lorsque nous commençons à lire cette lettre, nous pouvons tout de suite constater que Paul est en compagnie de Timothée et il se présente en tant que serviteur de Jésus-Christ. Cela a une importance pour le reste du contexte de la lettre, puisque à la différence des autres lettres, l'apôtre Paul nomme son apostolat dans les autres lettres. Souvent il dit Paul apôtre et serviteur, Paul apôtre ou bien appelé à être apôtre. Tandis que là, dans cette lettre, il parle de serviteur. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette lettre aux Philippiens, le service. Cette lettre est adressée à qui ? Alors on l'a, adressée à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre est donc adressée à tous les saints, à l'Église complète. Bien sûr, elle nous est adressée également à nous ce matin, nous qui sommes tous mis à part, sanctifiés pour Dieu, pour Jésus-Christ. Elle parlera également à ceux qui ont une fonction d'évêque, c'est-à-dire d'anciens, ou bien également ce qui dit des diacres, des serviteurs qui ont peut-être déjà dans l'Église un service qui leur est nommé en quelque sorte, ou qui montre qu'ils ont un service qui leur est nommé, les diacres. Mais elle parle à tout le monde. Lors de la lecture de cette lettre, un mot m'est resté marqué. Quand j'ai commencé à lire cette lettre, j'étais en Alsace. Et j'ai pris cette lettre parce que le premier culte que j'ai été là-bas, les chants avaient un rapport avec Philippiens. Alors j'ai pris cette lettre.
je vais devoir laisser mon doigt sinon. Lors de la lecture de la lettre, un mot m'est resté marqué, c'est le mot intérêt. L'intérêt que l'on se donne, l'intérêt que je donne à mon frère ou à ma sœur, et combien il est question dans cette lettre du désintéressement dans la lettre. C'est pour cela que Paul parle de serviteur et non pas de leader. Combien actuellement on parle beaucoup de leader dans les églises, surtout les grandes églises, on parle de leader. Il faut mettre en place des leaders. Il faut les positionner. Et ce n'est pas du tout ça. C'est le serviteur qu'il faut. On va prendre la suite du texte, le verset 3 à 11. C'est une partie très importante parce qu'elle va positionner toute la lettre. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul leur dit, vous avez commencé et c'est merveilleux. Mais plus loin dans la lettre, il dira, poursuivez. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans ma prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Oui, amen. Donc, comme je disais, l'Église a commencé, mais Paul demande dans cette lettre de ne pas stagner. Elle demande de faire fructifier, de continuer. Et ceci avec le secours de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, c'est ce qu'on a entendu ce matin déjà. On aura besoin du secours, de la grâce de l'Esprit Saint. Paul dit qu'il est juste que je pense aussi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, que je vous chéris, c'est-à-dire poursuivre avec amour, désirer. Et déjà, l'apôtre Paul, son cœur, et qui est celui du Seigneur, c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Il est loin d'eux, mais il pense à eux, et il les porte dans son cœur. Et qui ? Certaines personnes dans l'Église ? Non. Toute l'Église est portée dans son cœur. Tous avec la tendresse, les entrailles de miséricorde de Jésus-Christ. Cette tendresse, cet amour est si fort qu'il est dans le cœur de Paul. Paul porte l'Église, et pas que certaines personnes, mais toute l'Église. D'ailleurs, au verset 5, il manifeste sa joie au sujet de la part que tous prennent à l'Évangile. Et ces prières, il est dit qu'il est juste que je pense de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Je vous chéris tous. Paul ne fait pas de favoritisme. Bien sûr, je me disais, attention, je ne vise pas. J'essaie de redonner ce que la lettre donne. Admettons, un ancien dans une église, il n'a pas de favoritisme. Il les aime tous et toutes. Paul ne fait pas de favoritisme. Alors là aussi, faisons attention, parce qu'on peut des fois mettre trop d'importance sur une personne et les personnes peuvent croire qu'on donne de l'intérêt plus à l'un que l'autre. Mais alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas le cœur de Paul, c'est pas le cœur de Dieu. Paul nous donne une prière au verset 9. Il demande dans ses prières que l'amour des membres de l'Église augmente de plus en plus. L'amour est là, l'amour est présent, mais il prie que l'amour augmente. Vous savez, qu'elle ne stagne pas, mais qu'elle monte et grandisse. Comment ? En ayant la connaissance et en pleine intelligence, une intelligence renouvelée et transformée par la parole de l'Esprit. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Ce matin, vous allez entendre, comme il a été dit, dans ton cœur, tu entends des paroles. Est-ce que tu mets foi à ces paroles et est-ce que tu les prends pour paroles de vérité ? Ces paroles vont te demander d'agir.
ça va te parler. Et où tu en es, est-ce que tu vas obéir ou est-ce que tu vas dire non? Ça a un but, que nous soyons trouvés purs, c'est-à-dire exempts de souillure, de duplicité, et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, en étant remplis du fruit de justice, le fruit de l'esprit, qui est lequel? L'amour. Dieu est amour. Et oui, on y revient souvent, l'amour. Parce que c'est de cela qu'il est question, et nous y reviendrons tout à l'heure. Alors ce matin, je me suis posé la question pour moi, je vous pose la question, quelle est la motivation de mon cœur? Donc cette question pour nous ce matin est quelles sont nos motivations? Avons-nous un cœur avec des envies, des ambitions personnelles, ce qui amènera un esprit de dispute et de rivalité au sein de l'Église? Il y aura des querelles, du combat, nos intentions, nos pensées, la recherche d'intérêt. Qu'est-ce que je peux y gagner si je fais ça dans l'Église? Qu'est-ce que je peux y gagner? Est-ce que je gagne quelque chose d'ailleurs? La seule chose que je dois gagner, c'est mon frère et ma sœur. Si cela est le cas, ces motivations, elles ne sont pas pures. C'est ce qui nous est cité au verset 17. Parce qu'elles sont animées par un esprit de dispute et de rivalité. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est ça. C'est toujours à vouloir être le meilleur. Toujours penser qu'à soi-même et vouloir grandir, être au-dessus des autres. Non, cela ne doit pas être nommé parmi nous. Ayons des dispositions bienveillantes envers nos frères et nos sœurs. Verset 15. Ces dispositions motivées par l'amour, par la recherche du bien-être de moi? Non, la recherche du bien-être de mon prochain, par son élévation et non de l'élévation de ma personne. L'apôtre Paul ne faisait aucun cas de lui-même. C'est ce qu'il dit plus bas. Sa vie, c'était les joies du monde. Ses motivations, c'était le bonheur dans le monde. Et ses pensées, c'était que pour lui-même. Non, ça sonne mal. Hein. Ça sonne très mal. Non, sa vie, c'était Christ. Il recherchait ce que Christ voulait, ce que Dieu voulait. Ses motivations, c'était Christ. Et la joie des frères et sœurs. Il ne regardait même pas à lui-même. Il était en situation d'emprisonnement et sa seule joie, c'était quoi? Voir le bonheur des autres. Je me souviens, ça m'avait parlé quand il y a quelques années, j'avais commencé l'étude de la lettre le mardi soir. On n'a pas été jusqu'au bout. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Et c'est ce qui ressortait déjà là. C'était sa joie, c'était le bonheur des autres. Ce n'était pas sa propre situation. Alors ensuite dans la lettre, il est dit « Seulement conduisez-vous. Ayez une attitude digne de Christ, d'un enfant de Dieu. » Nous sommes enfants de Dieu. Comment? Eh bien, ça nous est dit dans le chapitre 1, versets 27 à 30. On ne va pas tout lire parce que j'ai quelques lectures dans d'autres lettres. Mais il nous est demandé, comme je le disais, pas de stagner, mais de demeurer ferme quand même dans une position de départ et se stabiliser, être ancré. Toujours le désir de progresser, tenir cette position et de faire avancer nous-mêmes, mais l'Église. Nous sommes un corps, que nous avançons tous ensemble. Ceci en combattant, comme il nous est dit, en combattant dans un même esprit, au verset 27. Vous tous demeurez fermes dans un même esprit, l'esprit de Dieu, cet esprit d'amour, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, combattant tous ensemble, avançons tous, plus loin il est d'avancer tous dans le même sens, tous dans cet objectif de grandir, d'édification, et bien sûr de pouvoir propager également l'Évangile. De souffrir ensemble aussi. Quand un membre souffre, l'autre souffre. Donc,
avoir les sentiments envers notre frère et notre sœur. Nous réjouir ensemble. Quand un membre se réjouit, tout le corps se réjouit. Ensuite, Paul va, toujours avec cette optique d'intérêt, il va donner la solution. Alors, j'ai pris la version Summer pour la suite, le chapitre 2. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ? Dans l'amour, un encouragement ? Par l'Esprit, une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Oui. Là, en fait, dans la version seconde, il dit « si donc », c'est-à-dire puisque vous avez trouvé du réconfort, de l'encouragement, de la communion fraternelle, de l'affection et de la bonté les uns pour les autres. Alors Paul dit « rendez ma joie parfaite ». Ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez un même amour, une même pensée, et tendez au même but. Est-ce que c'est cela pour nous ce matin ? Est-ce que c'est cela dans nos cœurs ? Le but, le seul but qui est écrit, c'est la gloire de Christ et la gloire de l'Église, qui sont corps. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Notre propre intérêt aura tendance à nous mettre en avant. Au contraire, par humilité, voilà la réponse. Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Paul dit qu'on a trouvé du réconfort entre nous, on a trouvé de la communion fraternelle, on a trouvé de l'affection entre nous. Mais pour autant, il peut y avoir des naissances de conflits, des recherches d'intérêt. Ne prenons pas parti pour soi. Ne regardons pas qu'à soi, à son propre intérêt. Ne cherchons pas à viser une certaine gloire ou une certaine reconnaissance dans ce que nous faisons. Nous sommes serviteurs. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, verset 3 du chapitre 2. Et ayons plutôt les sentiments dirigés par et pour l'amour de mon frère ou de ma sœur. Ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, c'est-à-dire une même vie de l'esprit qui dirigera nos pensées. L'âme, notre volonté, notre intelligence, nos émotions. Ceci comme l'apôtre le demande dans sa prière en 1:9. Je vous ai dit, elle était importante cette introduction, comme on peut dire des fois ce prologue. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures. Comme disait Pascal tout à l'heure, c'est pas facile de nous-mêmes de reconnaître, de voir la condition de notre cœur. C'est l'esprit qui va nous montrer. Cela vient en écoutant, en entendant. Peut-être ce matin, il y a une recherche d'intérêt dans un cœur. Alors, recherchons l'humilité. Sachons reconnaître les dons et les qualités des autres frères et sœurs de l'Église. C'est ce qui est dit, on va s'appuyer un peu plus là-dessus, sur le chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. J'ai eu un petit souci, parce que ailleurs il est dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais chacun cherche celui d'autrui. Et là,
il est dit, au lieu de considérer seulement ses intérêts. Alors j'ai pu permettre de comprendre un peu mieux en prenant la version Semeur. La version Semeur dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Et c'est là, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est le mot intérêt qui a un petit peu chamboulé un peu. En fait, ce qui nous est demandé, c'est de ne pas regarder à ce que nous sommes, mais également à ce que notre frère ou notre sœur est, et ces qualités qu'il a et qu'il donne. En effet, nous sommes un seul corps, ayant plusieurs membres et donc plusieurs fonctions. Mon frère ou ma sœur a des qualités que je n'ai pas. Si je regarde juste à mes propres qualités, et c'est même pas le but, il ne faut plus regarder à ça, eh bien je ne vois pas en mon frère et ma sœur ces qualités. C'est ça qu'il est dit. Pour pouvoir fonctionner, nous avons besoin de tous les membres. De tous les membres du corps, nous avons besoin. Toi qui es assis à ta place, le Seigneur a besoin de toi. Il veut t'utiliser. On va prendre 1 Corinthiens 12. Vous cherchez 1 Corinthiens 12, c'est dans la Bible. En fait, c'est ce que je viens de résumer juste avant. Nous sommes un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Donc je vais lire, on va lire 1 Corinthiens 12, c'est pas très très long. Pour ce qui concerne, on va le prendre au chapitre 1 Corinthiens 12 au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diverses opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est l'esprit qui, en nous, en chaque frère et sœur, en chaque membre, va faire en sorte d'utiliser notre frère ou notre sœur pour l'utilité commune. J'ai donc besoin de mon frère et de ma sœur. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons. Alors, je vais appuyer un petit peu là, ce matin en relisant, je me suis dit, des fois on peut dire, je ne vois pas le don de guérison dans l'Église. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est Paul a parlé sur les dons. Les dons sont là, les dons sont présents. Les dons ne sont pas partis. Sauf, comme il est dit, l'Esprit l'utilise comme il veut, c'est ce qu'il dit plus bas, je pense, comme il le veut et quand il le souhaite, quand il en a besoin. Le don de guérison, ce n'est pas juste la guérison, et c'est d'ailleurs même pas celle en priorité, la guérison physique, c'est la guérison de l'âme. Et dans l'Église, il y a le don, des personnes ont le don. Quand ils vont vers un frère ou une sœur, et qui leur parle, eh bien c'est là que ça travaille. Ça travaille le cœur, ça travaille l'âme. Et là est ce don de guérison. Bien sûr, celui qui guérit, c'est Dieu, c'est Christ. Par sa parole. Nous sommes des intermédiaires. Nous sommes des serviteurs. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses. C'est l'esprit qui opère en nous. Ce n'est pas nous. Il n'y a pas de quoi se glorifier. Les distribuera à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Parce que oui, ton frère et ta sœur appartiennent à Christ. Ils font partie du corps, et nous sommes le corps de Christ, et lui est la tête. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Même des personnes qui arrivent dans l'Église, qui ont cet esprit, qui sont nés de Dieu, eh bien,
Dieu les incorpore dans le corps de l'Église locale. Ce n'est pas parce qu'elle arrive plus tard qu'elle ne fait pas partie du corps de l'Église. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était oui, où serait le oui ? S'ils étaient tous oui, où serait l'odorat ? Il y a une première chose là, c'est justement les personnes qui arrivent dans l'église pourraient dire « on n'a pas besoin de moi ici ». Ben si. Mais là, c'est la personne qui se dit ça, c'est ce qu'il dit à moitié là. C'est ce qu'il dit là. L'oreille, elle dit on n'a pas besoin de moi, de toute façon, il n'y a que la main qui est utilisée ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Chaque personne peut être utile dans l'église. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Inversement, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Quelqu'un qui vient d'arriver, on ne peut pas dire « pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Chaque personne est utile au Seigneur. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ayons soin les uns des autres. Ayons de l'intérêt. Là, il faut avoir de l'intérêt pour mon frère et pour ma sœur. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Non. Tous sont-ils prophètes ? Non plus. Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Déjà, il faut interpréter. Ça, c'est une discussion. Inspirés aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence, et on la verra tout à l'heure. Est-ce que c'est notre inspiration ce matin ? Est-ce que nous voulons ça ? Comme l'a dit Pascal dans la présentation, est-ce que nous désirons ce que le Seigneur désire ? C'est ce qu'il désire pour nous. En effet, les dons naturels qu'avait l'apôtre Paul ne sont pas mis en valeur pour lui-même. D'ailleurs, il est dit dans cette épître, dans cette lettre, qu'il regarde tout comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de la connaissance de ce que l'Esprit veut, à cause de ce que veut Dieu. Au chapitre 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc il les a citées avant, c'est parce que j'avance un peu là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Ce n'est pas notre situation d'avant qui fait qu'on peut avoir une situation, qu'on devrait avoir une situation dans l'Église. Je suis directeur d'usine, alors dans l'Église je vais être directeur. Voyez-vous ? Non, regardons toutes ces choses naturelles comme une perte. Elles peuvent être utiles, hein ? C'est pas ce que je dis, mais c'est pas ce qui fait que nous avons une situation dans l'Église. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mais je fais une chose, un peu plus loin, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je ne regarde pas ma situation avant, mais j'avance. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous visons ce but ? Ou en fait nous vivons juste une vie d'église ? Le dimanche,
et la semaine, on reprend notre vie. Ou est-ce que vraiment nous vivons pour Christ, pour son œuvre, pour son royaume? Alors là, au verset 15, chapitre 3, verset 15, notez bien ce qui est dit. Nous tous qui sommes parfaits. Nous tous qui sommes parfaits. Ayons cette même pensée. En Christ, nous sommes tous parfaits. Mais nous devons avancer et continuer. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Voilà, il faut grandir. Avancer ensemble, grandir ensemble. Pour atteindre la stature parfaite de Christ. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Seulement au point où nous sommes venus, marchons d'un même pas. Ayons donc de l'humilité. C'est l'inverse de l'intérêt personnel. L'humilité nous fera regarder ou nous fera porter un regard de bas en haut. Et non pas de haut vers le bas. Il y a un exemple à suivre de quelqu'un qui a regardé pourtant d'en haut, mais pour venir se mettre en bas, sur terre, et même plus bas que terre. Et c'est ce qui nous est cité en chapitre 2, verset 5, Jésus-Christ. On va le lire. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, c'est Dieu qui a regardé d'en haut, c'est Jésus-Christ qui a regardé d'en haut, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui, Jésus, qui a le statut et qui est Dieu, Fils de Dieu, il s'est fait serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. A-t-il regardé à ses propres intérêts? Non. Il a regardé à celui de qui? Le mien. Christ a regardé à toi. Dieu a tant aimé le monde, on dit. Mais tu es dedans. Il a regardé à toi. Il n'a pas regardé à ce qu'il allait souffrir. Il n'a pas regardé à ce qu'il pourrait perdre. Il a perdu sa vie. Mais il l'a perdu pour nous donner la vie. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, ayons ces mêmes sentiments. Les sentiments qui étaient en l'apôtre Paul, chapitre 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Paul avait ce cœur de serviteur jusqu'au sacrifice. C'est ça le serviteur. C'est le sacrifice, le don de soi pour l'autre, pour mon frère, pour ma sœur, pour Christ, puisque, on l'a dit, c'est son corps. Chapitre 2, verset 12. Eh bien, Paul a donné l'enseignement. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? De mettre en pratique. Soyez mes imitateurs, c'est-à-dire faire la chose pour devenir conforme, prendre exemple, prendre pour modèle. C'est comme pour une sculpture. Je dois m'abaisser. C'est comme pour une sculpture. Il y a le modèle et on vient mettre un système dessus qui vient copier pour faire de ce qui ressemble à rien le même modèle. Et c'est ce principe-là. C'est en observant, comme Paul dit là, soyez mes imitateurs. Mais ailleurs il dit comme je suis moi-même de Christ. Soyez les imitateurs comme je suis moi-même de Dieu.
en prenant modèle sur les bonnes choses. Les choses mauvaises, il faut les rejeter. Devenez donc les imitateurs de Dieu, il nous dit dans Éphésiens 5:1, comme des enfants bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. On va voir après ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle, Christ, que vous avez en nous. Alors après, il est dit de travailler. Et oui, ça aura besoin de vouloir et de désirer ça et de le faire. Travaillez à votre salut. Œuvrons pour porter du fruit. Est-ce que c'est notre désir? Parce qu'il y aura de ça dans la solution. Est-ce que c'est le désir de notre cœur? Ce fruit qui donne la vie, et non pas les œuvres de la chair, puisque c'est une œuvre de la chair, qui donne la mort. Ce fruit de justice, comme il est dit dans le chapitre 1, verset 11, pour être trouvé rempli du fruit de justice. Ce fruit de justice, cité dans la prière de l'apôtre Paul au chapitre 1, verset 11. Ce fruit produit par le désintéressement de soi-même, pour donner à l'autre. C'est ça le but du fruit. Le but de l'arbre, c'est pas pour lui qui donne le fruit. Il ne mange pas. J'ai encore jamais vu un arbre manger du fruit. C'est pour l'autre. C'est pour mon prochain. C'est pour mon frère, c'est pour ma sœur. C'est pour lui le fruit. Bien sûr, il est aussi dit que Dieu attend le précieux fruit. On va prendre Galates 5, 22. Vous vous en doutiez un petit peu. Donc c'est où il est dit les œuvres de la chair, ce que la chair produit. Et on va prendre 5, 22, ce que l'Esprit de Dieu produit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Personnellement, encore avec cette étude, je pensais déjà comme ça, qu'il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et de l'amour découle la joie, etc., 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 etc. On va les lire. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Contre ces choses. Ah, c'est ce qui est dit dans la prière de Paul serviteur. Discerner les choses les meilleures. Il nous a dit. Il prie pour que nous discernions, pour que l'Église des Philippiens discernait, mais c'est pour nous ce matin, discerner les choses les meilleures. Alors, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Voilà ces choses que nous devons rechercher, désirer, chérir. Non le fruit de l'arbre, de l'orgueil et du moi. Ça vous rappelle quelque chose? L'arbre de l'orgueil et du moi. Genèse 3. L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. La recherche de l'intérêt personnel. C'est là qu'il y a cette origine. Et cette origine est en chacun de nous. Et le Seigneur a fait en sorte que ce soit enlevé. Mais plutôt, donnons le don de soi. Est-ce notre désir ce matin? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si oui, est-ce que c'est ton désir? Alors comme disait Pascal, vas-y, fais-le. Oui, c'est mon désir. À partir de demain, je vais aimer mon prochain, mon frère, ma sœur. J'ai eu un petit blocage parce que c'est pareil, pas beaucoup de temps, mais c'est le même principe dans les familles. Je vais aimer. Si oui, déjà tout de suite. Mais si c'est le désir, c'est là. Alors si c'est le désir, c'est le désir de Dieu. Et si c'est le désir de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui demande, il répond à cette prière.
selon sa volonté, il répond à cette prière. Si on prie selon sa volonté, il répond à la prière. Alors si oui, non seulement il met en nous, comme il dit dans la lettre, le vouloir, mais également le faire. C'est lui qui produira. Mais est-ce que toi, tu as ce désir? Mais c'est lui qui fera. Quand le moi prend le dessus, écoutez, quand le moi prend le dessus, on a moins d'amour pour le frère ou la sœur. Ça vous dit quelque chose? C'est une phrase qui a été dite la semaine passée. C'est ce qui a confirmé pour moi que c'était cette étude. Je me permets de citer Laurence, qui est venue au micro. Quand le moi prend le dessus, on a moins d'amour pour le frère et la sœur. Alors, je vais juste rajouter, on a de moins en moins d'amour pour les frères et sœurs. À l'inverse de l'amour, on a de plus en plus de l'amour et on produit de plus en plus du fruit pour les frères et sœurs. C'est ce que Paul demande dans sa prière. Que votre amour augmente de plus en plus. Alors, bien sûr, je vais vous montrer une voie par excellence, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, version Semeur. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient. Et notez bien, il ne cherche pas son propre intérêt, l'amour. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. On pourrait reprendre Ésaïe 58. L'injustice l'attriste. N'attristez pas le Saint-Esprit. La vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Parce que dans le ciel, on vivra de quoi? D'amour. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Un jour, j'ai dit à une personne, c'est pas ici, parce que j'avais mis le point sur une chose, c'était dans du commerce, et sur le vol qu'on pouvait faire sur un client. Et je lui ai sorti cette phrase. Je savais à qui je m'adressais. C'est pas, je viens et puis je fais le... Non, je savais. Je lui ai même dit, je sais qu'à vous, ça va vous parler. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Elle m'a répondu, oui, mais ça c'est pour le ciel. Non. C'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant qu'il nous est demandé d'être parfaits. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Alors ce matin, est-ce le désir de nos cœurs? Est-ce le désir de ton cœur? Alors demandons au Seigneur ce don de l'esprit, ce don de l'humilité, ce don de l'amour pour les autres. En un mot, être rempli de lui, comme disait l'apôtre Paul dans sa prière. Être rempli de Christ, de son esprit. Tu as le désir, certainement, de servir l'Église. Alors c'est le corps que tu sers. C'est donc tes frères et tes sœurs. Je vais me permettre de faire une petite chose. Un jour j'ai dit, Seigneur, je veux te servir dans l'Église. Je veux servir ton Église. C'est bon, c'est honorable. D'ailleurs, il est dit plus loin dans la Philippiens d'avoir des pensées honorables. Sauf que le Seigneur m'a dit, tu veux servir l'Église? C'est pas le bâtiment. Bien sûr, dans le service, il y a de mettre les chaises. Bien sûr, dans le service, il y a le nettoyage. Bien sûr, dans le service, il y a plein d'autres choses. Mais ça, c'est pas servir l'Église. Si, quelque part, oui, puisqu'on le fait pour mon frère et ma sœur. Quand on fait un service dans l'Église, c'est pour le frère et la sœur. C'est pas le service en lui-même, mais c'est pour qui on le fait. Une fois de plus, c'est le don, c'est ce fruit. On le fait pour mon frère et ma sœur, parce que je l'aime.
J'avais une petite chose, mais je vais essayer pour la prochaine fois. Donc ce matin, bien, demandons comme l'apôtre Paul demande. C'est une merveilleuse prière. Demandons chacun, chacune, si c'est ton désir, hein, eh bien, que mon amour augmente de plus en plus pour discerner les choses les meilleures, afin de porter du fruit, afin d'être trouvé pur et irréprochable pour le jour de Christ. Porter du fruit de justice et crucifier tout ce qui est de la chair. Amen. Seigneur, merci parce que, c'est vrai comme il a été dit, tu nous ouvres les yeux. Tu nous parles. Et merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant et vrai qui parle. Et Seigneur, nous te demandons ce matin, et je demande pour moi, d'avoir un cœur, Seigneur, selon ton cœur. Un cœur qui désire ce que tu désires. Un cœur qui désire ce qui t'est bon, parfait et agréable. Et Seigneur, je te demande aussi cette force, Seigneur, que tu nous donnes à chacun, chacune, pour celui qui te demande, d'aimer encore plus. D'aimer encore plus mon épouse, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Et Seigneur, que, comme il est dit, que tu croisses en nous, en moi, et que moi je diminue, Seigneur. Seigneur, afin de porter du fruit, non pas pour moi, Seigneur, mais pour les autres. Merci, Seigneur, parce que nous avons foi en ton esprit. Nous avons foi en ta parole. Et nous savons que si nous demandons selon ta volonté, Seigneur,